Bonjour mes gourmands et bienvenue sur la chaîne. Alors pour une première vidéo, je partage avec vous une recette facile et simple à réaliser, le ceebu yàpp. Alors pour cette préparation, il nous a fallu 4 oignons, une gousse d'ail, une mouluse, un piment vert et des cubes. Il nous a fallu aussi 1 kg de riz. On a aussi ici 1 kg de viande et d'autres ingrédients comme le poivron vert, le poivron jaune et rouge, une pièce de tomate, de la coriandre, de la ciboulette, une carotte et voilà le persil. On a aussi de la tomate cerise. Voilà. On a aussi nos épices naturelles qu'on peut trouver facilement dans les grossistes. Voilà, l'épice viande, du thym aussi. Sans oublier la sauce soja qu'on voit juste à côté. Donc, on commence par laver la viande. Voilà, enlever tout ce qui est saleté. Et là, on s'apprête à couper nos oignons pour faire la première étape de la préparation. Donc, du coup, on va tracer nos oignons. Juste une oignon va suffire pour cette étape. On a coupé aussi un peu d'ail. On coupe en même temps aussi les poivrons, tout ce qui est poivron vert, rouge. Vous pouvez juste avoir un poivron vert, hein. Les couleurs importent peu. Donc pour ce mélange, c'est simple, juste oignon, poivron, ail. Donc là, on peut allumer notre gaz. Voilà, on pose notre marmite et on met l'huile. Voilà, on met notre huile. Une huile, c'est selon la quantité de votre riz. Et après cela, on procède au lavage de notre mouluse, le yéet, qu'on lave bien. On va commencer par mettre notre yéet dans notre marmite. Donc voilà. Après avoir mis le yéet, voilà qu'on a mis maintenant notre mélange oignon, poivron. Voilà pour la première étape. On met aussi un peu de sauce soja pour avoir une belle couleur. Voilà, on peut mettre nos épices. Donc voilà, l'épice viande, du thym, du basilic aussi si vous en avez. Vous pouvez épicer comme selon vos goûts, hein. Il n'y a pas de restriction ici. Épicez selon vos goûts. Donc ici, on va faire dorer notre préparation. Donc voilà, au fur et à mesure, vous allez voir que ça commence à avoir de la couleur, comme vous pouvez le voir ici. On a une belle couleur. Et c'est à cette période-là qu'on va mettre notre viande qui était déjà lavée. Et on remue. On va laisser encore reposer le temps que la viande cuit un peu. On va en profiter pour encore mettre nos épices.
wala soo leen ci def magi tamit ngeen def ci lu tuuti ndax épices yi ngeen ci def rek mën na compenser magi bi ah looy def ni lu tuuti pain la ñaata yoon koy pain. Donc voilà, on remue encore, on remue, on prend notre temps. Cette partie-là, c'est la partie, on va dire, la plus importante de votre ceebu yàpp. Donc, vous prenez vraiment votre temps quand vous la préparez. Donc, voilà. Ici, vous voyez bien qu'on a une belle couleur après quelques minutes d'attente. Donc, on va venir verser notre eau, une demi-litre d'eau. Bon, plutôt 1 litre, hein. 1 litre d'eau. Voilà, après cela, on a eu à éplucher nos carottes qu'on a mis dans notre préparation. Après avoir mis nos carottes, on va saler aussi notre préparation. Bon, voilà ce qui va partir, les épices, les légumes qu'on va utiliser pour donner du goût au riz. Donc on a les poivrons rouges, jaunes et verts, de l'oignon, de l'ail. J'ai déjà mis le piment ici, c'est le piment vert et le piment chili tout petit. Et aussi ici on a le persil chinois et là l'oignon vert pour le nokos. C'est boulet. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on commence à piler nos ingrédients. Si vous avez un mixeur aussi, c'est bien. Mais nous, on va faire notre mixture avec notre mortier. Donc voilà, on coupe tous nos ingrédients. Poivron, ciboulette, ail, coriandre, poivre, piment. Voilà, on mélange le tout vraiment. Oignon. Donc voilà, notre nokos est prêt. On revient à notre préparation ici. Et voilà, on va en profiter pour laver notre riz. On lave bien notre riz. D'habitude, pour mon cas, je lave 3 fois. Il y en a qui lavent plus peut-être, ou moins. Mais moi, je lave 3 fois. Donc voilà, après notre lavage, on va cuire notre riz à la vapeur. Donc essayez de trouver un récipient vraiment adapté pour que le riz puisse bien cuire. Donc voilà, on va poser notre récipient sur notre marmite pour que la chaleur puisse accéder à notre riz. C'est ainsi qu'il va cuire à la vapeur en fait. Donc voilà, on éparpille bien notre riz. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit tissu qu'on enroule autour de notre marmite pour pas que la vapeur sorte. Et ça va permettre à notre riz de cuire beaucoup plus vite. Donc là, puisque notre ceeb n'aura pas de sauce, on va faire une petite préparation oignons et carottes qu'on va mettre directement dans notre riz. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on épluche encore des oignons. On met un peu de vinaigre. On va un peu assaisonner. On va mettre du vinaigre, mettre du poivre, saler un peu aussi. Voilà, des épices.
Après, on reviendra pour continuer cette préparation-ci. Donc, voilà. Ici, on va retirer notre riz. On va retirer notre riz. Donc, voilà. On peut retirer notre récipient une fois que le riz a bien cuit. Voilà. On l'extrait bien sur notre récipient. Entrez dans le vent, comme vous pouvez le voir. Hein. On enlève bien le riz. Donc ici, on va mettre notre mélange, notre mixture, ce qu'on pilait dans le mortier, c'est le nokos. Là, on le met dans notre marmite. Donc voilà, on met le tout et après on remue. On remet bien. Donc à cette étape, on peut vérifier si notre préparation est bien salée et aussi si l'eau sera suffisante par rapport à la quantité de riz. Si ce n'est pas le cas, on peut augmenter de l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, on met l'eau dans notre mortier pour voilà, reprendre toute la saveur qui était dans le mortier. Et on le remet dans notre marmite. Donc voilà, on met cette eau-là dans la marmite. Donc on va, après avoir laissé bouillir un peu, c'est l'étape où on va mettre notre riz, la dernière étape. On met notre riz dans la marmite et on mélange. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne et à liker, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les recettes que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc voilà, maintenant qu'on a fermé notre marmite, on va attendre quelques bonnes minutes. Mais il faut quand même diminuer votre gaz pour pas que votre riz ne crame trop. Ici, on coupe nos carottes en dés et on mélange bien. Que voilà notre résultat. Et voilà aussi notre riz qui est presque cuit. Donc on mélange bien. C'est pas encore prêt. On mélange bien. Et c'est ici qu'on viendra mettre notre mélange carotte-oignon. On le met au milieu de notre marmite, de notre riz plutôt. On a essayé de faire un petit trou. En fait, cette partie-là, ça sert juste à ce que l'oignon cuit un tout petit peu. Et on ferme. On ferme notre marmite. Donc, quelques minutes plus tard, on est revenu pour voir. Et maintenant, on peut bien remuer la marmite. Vous pouvez voir les morceaux d'oignon, de carottes aussi, qui s'éparpillent.
On va étaler le tout. On remue bien, puis on referme encore une seconde fois. Et on attend. Là, j'étais en train de goûter, juste pour voir si c'est cuit ou pas. Et voilà, c'est prêt. Notre tchèouïa pris à la viande à la sénégalaise est prêt. On va recueillir notre riz sur un autre récipient et faire notre petite décoration. Voilà, on recueille tout notre riz et là on procède à la décoration. Vous pouvez décorer comme vous le voulez. Mettez vos tomates cerises, vos poivrons, tout ce que vous voulez, vos persils.